Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons faire de la marqueterie de bois, la méthode boule. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de marqueterie de bois méthode boule, vous pouvez aller cliquer sur le lien en haut à droite de l'écran pour voir la technique pour débutants. Mais pour ceux qui ont déjà vu, donc là cette fois-ci, je vais utiliser 4 couleurs. Du rouge foncé, rouge clair, marron foncé et blanc clair. Donc ces 4 couleurs, on va remplir ces 4 bouts de bois que j'ai découpés. J'ai fait cette forme-là, vous pouvez faire d'autres formes, il n'y a pas de souci. Il faut juste utiliser du contreplaqué un petit peu épais, il faut au moins du 1 cm pour pouvoir les mettre sous presse. Ensuite, le dessin. Donc vous pouvez créer le dessin géométrique comme ça, vous faites comme un mandala et vous le rentrez dans la forme que vous avez décidé. Il faut le photocopier 4 ou 5 fois. Marquez bien le haut de la feuille pour qu'il soit toujours dans le même sens pour pas vous perdre. Comme ça, vous savez que le motif va dans ce sens-là à chaque fois. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Une fois que vous avez fait ça, évidemment, vous prenez votre scotch de masquage. Vous vérifiez que votre motif rentre bien dans les plaques que vous avez choisies. Vous prenez un morceau de MDF plus grand que les morceaux de plaquage que vous collez. Vous choisissez le sens des couleurs, donc moi je choisis le 1 en très clair, le 2 foncé, rouge clair 3, rouge foncé 4. On commence par le dernier, le 4. Donc moi le rouge foncé. On regarde si il est bien centré par rapport au motif. Et ensuite, on va le coller directement sur la plaque de MDF avec le scotch de masquage. On commence par un bout et on remonte pour ne pas qu'il y ait de bulles d'air et que la plaque se soulève un petit peu au milieu. Une fois qu'on a bien plaqué, on pose du bas vers le haut en vérifiant la plaque soit bien collée au MDF. Là maintenant, je peux enlever le papier calque puisque mes bouts de plaquage sont tous à la même dimension. Donc, je ne peux pas me tromper. Si le motif rentre dans la première, elle rentrera dans les autres. Donc, je n'ai pas besoin de garder mon papier calque. Choisis la deuxième couleur, c'est-à-dire pour moi la numéro 3, le rouge clair. Je le centre bien. Et je fais comme pour le premier, on marque bien les bords pour pas que ça bouge. Voilà, j'ai terminé. Donc maintenant, la troisième couleur, c'est-à-dire la numéro 2 pour moi, le foncé. Et voilà, on a fini notre plaque et maintenant on fait la dernière, la numéro 1. Et voilà, là on fait bien attention que ça soit bien plaqué. On regarde si le motif rentre bien, on peut découper pour pouvoir le coller sur le bois de plaquage. On met de la colle repositionnable sur le papier et sur le support pour que ça colle bien, qu'il ne se décolle pas. On appuie bien pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air qui ne soient pas déformées. On laisse sécher et on prépare la scie à chantourner. Donc là je vais utiliser la numéro 1 pour que les bouts de plaquage se collent bien, parce que la numéro 5 ou les autres seraient trop épaisses.
Donc on prend la plus petite lame. On va découper en suivant une ligne, on va séparer en deux parce qu'il va falloir découper le centre d'abord parce qu'autour ils sont collés ensemble. On va couper près du bord à la fin. Notre lame est bien posée. Je pose ma feuille où je vais poser les morceaux au fur et à mesure où je les découpe pour pas mélanger mais pour savoir où j'en suis. On met la plus petite vitesse pour la scie à chantourner. Je découpe en diagonale. Là, je fais attention de bien suivre la bonne diagonale. Et je continue. Je découpe pour pouvoir découper le centre d'abord. Donc on va découper les petits morceaux du bord et on va revenir au fur et à mesure pour garder le bord attaché. Vous prenez le côté que vous voulez, on commence à découper. Et pour chaque petit bout, vous voyez, vous avez le morceau de MDF que vous pouvez poser et les 4 couleurs dans le même morceau que vous posez sur votre motif que vous avez à côté. Vous continuez, le bout de MDF vous l'enlevez et vous prenez vos 4 morceaux. Là, je vais découper un morceau du motif. Comme ça, je vais pouvoir travailler morceau par morceau. Comme il y a plein de petits bouts, ça sera plus facile pour pas me perdre et pour savoir exactement où j'en suis. Voilà, chaque morceau est découpé. Vous voyez, j'ai fait juste une petite partie de cercle. Et je vais dispatcher tous les morceaux. Donc pour chaque bout, il va y avoir un qui va aller sur un motif, l'autre couleur sur l'autre motif, et on dispatche les 4 morceaux. Je vous ai fait une partie pour que vous compreniez bien. Donc là, j'ai trié. Là, le 1, ça sera clair, foncé 2, 3 rouge clair et 4 rouge foncé. Et pour chaque feuille, je vais changer de couleur. C'est-à-dire que là, le 1, ça sera foncé. Là, je change. Clair, foncé, les rouges, je change aussi. Là, je vais mettre les rouges en haut et les marrons en bas. Donc rouge foncé, rouge clair d'abord, foncé et clair. Et là, on fait le contraire, rouge clair, rouge foncé, clair et foncé. Comme ça, pour chaque numéro, vous saurez exactement où les poser. Pour que vous compreniez bien, nous allons faire une partie ensemble.
Donc je le mets sur le côté. Il faut remettre à l'envers tous les morceaux, puis on va coller à l'envers. On les pose bien à l'endroit où on en est du motif. Moi je vais mettre du scotch comme ça par-dessus, comme il y a plein de petits bouts, pour pouvoir les coller au fur et à mesure. Sinon c'est trop difficile parce que tous les petits bouts s'en vont, ça serait pas possible. Donc moi je fais ça, je mets du scotch de masquage, je prends les morceaux que je veux et je distribue les couleurs. Un clair, foncé, rouge clair, rouge foncé. Donc je le pose. Le foncé est là. Là c'est le clair. Là c'est le rouge clair. Et le rouge foncé. Comme c'est le numéro 1, je mets à peu près la couleur qui correspond pour chaque motif. Ensuite celui-là, c'est le numéro 3. Donc je le dispose, le rouge foncé, le clair, et dès que je suis sûre, je pose mon petit bout. Voilà, comme c'est le 3, là le clair il est ici. Là c'est le rouge clair et les autres couleurs se sont mis sur les autres motifs. Et on continue comme ça, on distribue selon le numéro la couleur qui correspond et on le met en place. Voilà, vous voyez ça a bien avancé. Donc on continue les petits bouts, on fait bien attention de les mettre dans l'ordre. On fait toute notre partie comme ça. Voilà, on a terminé notre morceau. Donc maintenant, une fois qu'on est sûr, on le colle avec le scotch gommé, qu'on mouille un petit peu et on le colle à l'arrière pour bien tenir les morceaux les uns contre les autres. Ce scotch là, une fois qu'il va sécher, il va se rétracter et du coup les petits bouts de bois vont se coller les uns aux autres. Dès qu'on a fini, on enlève notre scotch de masquage. On remet bien en place tous les petits bouts tant que le scotch n'est pas sec. On vérifie que tout soit bien en place. Et comme ça, on peut attendre que ça sèche et on fait les autres bouts en attendant. Voilà, nous arrivons à la fin de la première partie de cette vidéo. Vous aurez la deuxième partie la semaine prochaine où je vous montrerai comment les coller, comment les mettre sous presse et faire toute la finition. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions pour plus de renseignements. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la semaine prochaine la seconde partie de cette marqueterie en bois méthode boule. Bonne création et à bientôt. Au revoir.